Et donc j'ai commencé à le préparer avec vous, dont le thème est « Pourquoi les injustices ?» Alors je ne vais pas aller dans l'émotif et le sentimental, vous me connaissez, c'est pas trop ma tasse de thé, mais je vais aller dans le biblique et dans la nature de Dieu pour partager ces choses avec vous. Donc s'il y en a qui veulent prendre des notes, j'ai mis quelques phrases un peu mémoire qui vont nous permettre de nous rappeler d'un certain nombre de concepts. Donc il y a deux titres qui vont les uns à la suite des autres. C'est pourquoi Dieu permet-il les injustices? C'est une question. Et puis une deuxième réalité qui va nous être, que je vais vous apporter parce que ça va nous emmener là, c'est quoi la bénédiction que Dieu nous donne et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et vous allez voir que de l'un, cela va vers l'autre. Dieu voulant, à l'occasion, j'aurai la possibilité de reprendre la parole sur la suite du thème, qui est la connaissance du bien et du mal. C'est un sujet intéressant et important dans la parole de Dieu, qui nous lie directement, parce que le jour où l'homme est allé dans la désobéissance, l'être humain, la première famille humaine est allée dans la désobéissance, eh bien ils ont expérimenté la connaissance du bien qu'ils venaient de perdre et du mal dont ils venaient de devenir des prisonniers. Mais Dieu ne fait rien pour rien ou ne laisse pas faire rien pour rien. Il y a un sens à tout cela. Et c'est pas mon thème d'aujourd'hui, donc je vous mets juste un petit peu l'eau à la bouche. Alors, le premier élément, on va se demander comment ça nous emmène aux injustices, mais vous allez le comprendre. Je vais construire ce message avec les choses que Jésus a faites pour nous, que Dieu le Père dans son amour a préparé, a pensé, a conçu pour nous et que le Saint-Esprit a accompli dans nos vies. Et nous allons voir que ça a un lien absolument direct avec le monde injuste dans lequel nous vivons, avec les injustices qui se passent dans ce monde, avec les injustices que l'on a subies et les injustices que l'on a produites. Parce que je voudrais quand même poser une toute première question. Est-ce qu'au milieu de nous, il y aurait quelqu'un qui n'aurait jamais fait de choses injustes? Alors ça me rappelle une petite blague. Un jour, il y avait un homme qui avait dit: est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est sans péché? C'était un grand auditoire, et donc il y a un homme qui s'est levé. Alors, tout le monde ne peut pas arrêter. Moi. Et puis, 12 ou 15 rangs plus loin, plus haut, il y a une femme qui se lève, il dit: chérie, je suis là. Donc il s'est rassis aussi sec. Ok. Alors, pour devenir enfant de Dieu, il y a un événement qui se passe, formidable, puissant, réel, immatériel, et qui contient 3 éléments fondateurs. Cet événement, c'est la nouvelle naissance. Alors je ne vais peut-être pas prendre le temps de lire tous les versets parce qu'il me semble, j'espère que vous les connaissez, sinon vous allez aller les chercher. Je vous propose et vous invite à lire ce passage de Jean chapitre 3, les versets 3 à 7, où Jésus, avec Nicodème, parle de cette nouvelle naissance. Tout le monde se rappelle à peu près le dialogue, le discours. Et Jésus va affirmer 2 choses. Alors lui, il n'est pas sur la même longueur d'onde. Il dit: est-ce que l'homme peut rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Et Jésus lui explique que c'est spirituel et que c'est pas naturel. Mais il lui dit 2 choses. Il dit: personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Et il rajoute: et personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Donc cette nouvelle naissance qui va entraîner la conversion. J'aime bien donner un juste événement au mot. Je ne confonds pas et ne mélange pas la nouvelle naissance et la conversion. Dans le sens étymologique, le mot se convertir, ça veut dire faire demi-tour dans sa vie. Changer de principe de vie, changer de paradigme.
Le mot exact qui le traduit est dans la mécanique agricole et dans le BTP. Les engins de travaux qui sont capables de passer de la marche avant à la marche arrière, pratiquement sans envoyer. Vous connaissez ça, ceux qui sont dans les chantiers, dans les travaux, c'est un truc intéressant pour ceux qui aiment ça. C'est très pratique pour les bulldozers quand ils construisent des routes et autres, parce qu'ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent, ça passe tout seul. Et la partie de la boîte à vitesse qui fait ça s'appelle, vous savez quoi? Un convertisseur. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein? Et donc, après avoir rencontré le Seigneur, on décide de faire demi-tour dans son cœur, dans ses choix, dans sa vie. On se convertit, c'est à nous de prendre la décision, mais c'est en accord et en action avec la personne du Saint-Esprit que nous allons naître de nouveau. Il y a la naissance d'une relation double, c'est-à-dire entre toi et le Seigneur, entre le Seigneur et toi, et la naissance de cette relation, de cette communion, va permettre au Seigneur de te donner sa vie, à condition que tu lui donnes la sienne, la tienne. Alors j'ai écrit une phrase que je vous invite à relever et qui a, je pense, j'espère beaucoup de sens, c'est recevoir sa vie donnée en donnant sa vie perdue. Ça vous va? Il y a un petit sujet de méditation là-dessus. Hein? Recevoir sa vie donnée en donnant sa vie perdue. Ma vie perdue, c'est peut-être mieux. Heureusement que j'ai ma femme. En donnant ma vie perdue. Ok, très bien. La vie de Dieu, c'est pas juste une conception. C'est pas juste une conversion au sens de changer de religion. Il y a certaines personnes dans tous les milieux religieux et non évangéliques qui se sont convertis au sens où ils ont changé de religion. C'est-à-dire avant ils croyaient quelque chose, ils pensaient que ce qu'ils croyaient était une vérité, ils ont découvert la vérité biblique et ils ont choisi de croire dans la vérité qui est révélée par la parole de Dieu. De croire que Jésus était mort pour leurs péchés, de croire que la Bible est la parole de Dieu, de croire qu'il faut se faire baptiser adulte, etc. Enfin, de croire tout ce qui est écrit dans la Bible, sans forcément être né de nouveau. Et on va arriver tranquillement à un certain nombre de choses qui sont fondamentales. La vie de Dieu n'est pas juste une réception, c'est une révélation de l'Esprit Saint et une respiration vitale et à double sens. Parce que quand je respire, en général, j'inspire et j'expire. Et quand Dieu nous donne sa vie, quand il nous permet, par le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit, par notre repentance, de recevoir la vie d'en haut, il veut entamer et commencer une vie de relation, une respiration. Et nous, souvent, nous sommes uniquement, non pas des respirateurs de la grâce surnaturelle et des œuvres du Saint-Esprit, mais des consommateurs. C'est-à-dire qu'on veut le salut de notre âme et le pardon de nos péchés comme une chose. On veut la guérison de nos maladies comme quelque chose. On veut la bénédiction de Dieu ou les bénédictions de Dieu comme des choses qui vont jalonner notre vie. Mais toutes ces choses sont uniquement possibles, déterminées et liées au fait de recevoir le Seigneur et de lui donner sa vie. Dieu a plein de bénédictions pour toi, plein de promesses. Elles sont toutes posées sur le jalon du chemin qu'il t'a tracé. Et pas sur ton chemin à toi, sur lequel tu décides de faire. C'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui fais les choix et qui dis j'ai décidé ci, j'ai décidé ça, Seigneur bénis-moi.
ou bénis ce que je fais. Dans une réelle expérience de nouvelle naissance, comme Saul de Tarse l'a vécu, par exemple, le futur apôtre Paul, l'apôtre Paul, on découvre qu'il a bien saisi le sens, puisqu'il a été arrêté dans sa folie persécutrice, et c'est pour ça que c'est souvent plus facile de naître de nouveau aux gens pécheurs. C'est pour ça que Jésus disait les publicains, j'allais dire les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux, parce que finalement, quand ils sont touchés par l'amour de Dieu et par l'amour de Jésus, ils ont une conscience aiguë de leur péché. Ce qui n'était pas du tout le cas de Job, par exemple. On va y venir, parce que ça sera un peu la clé, le clou de mon explication. Donc nous sommes appelés à recevoir ces trois éléments qui constituent l'événement de la nouvelle naissance. Ces trois éléments, c'est recevoir l'amour de Dieu, recevoir le pardon de Dieu, recevoir la vie de Dieu. Je vais reprendre chacun de ces trois points, parce que là je vous ai parlé que de l'inspiration, c'est recevoir. Mais je vais vous parler de l'expiration, qui est de redonner. Alors par exemple, recevoir l'amour de Dieu, c'est l'aimer en retour, et par le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint. Pas l'aimer avec un amour humain. C'est le but des injustices. Parce que s'il n'y avait pas les injustices, on n'aimerait que avec l'amour humain. Recevoir le pardon de Dieu et pardonner aussi, grâce et avec l'aide de l'Esprit Saint. On est incapable de pardonner en dehors de l'aide précieuse de l'Esprit Saint. Il y a des choses qui, sur cette terre, des hommes, des femmes, ont vécu des choses qui sont impardonnables. Que seul l'Esprit de Dieu, de manière surnaturelle, peut guérir. Parce que sur certains péchés, on ne risque pas de revenir en arrière. Même si on coupait la tête de l'auteur du péché, ça n'empêche pas que ces actes qu'il a faits ont été faits. Et que le cœur de celui ou de celle qui a été abusé est brisé à jamais. Sauf avec une guérison surnaturelle. Amen. Et seules les injustices nous permettent de comprendre qu'il nous faut entrer dans le principe du pardon divin. Comme il nous faut entrer dans le principe de l'amour divin. Recevoir la vie de Dieu, son salut, et vivre dans la sanctification avec l'aide de l'Esprit Saint. C'est aussi la respiration. Il y a l'amour, il y a le pardon, et il y a la vie, qui est de vivre pour Dieu, avec Dieu, au service de Dieu. Et lui, il est au nôtre. Jésus l'a dit, qu'il était là qu'il nous avait servi, qu'il nous servait. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait à chaque fois qu'il nous bénit, qu'il nous aide, et qu'il veut nous accompagner sur un chemin meilleur. Donc ces trois éléments, l'amour, le pardon, la vie surnaturelle, qui est la nature même de l'Esprit de Dieu, sont indissociables. Et c'est le commencement de notre rencontre avec le Seigneur qui nous aime, qui nous cherche et qui attend notre réponse. Comment on va ouvrir notre cœur? Donc je redis cette phrase que je vous ai dit tout à l'heure pour voir si vous l'aviez bien notée, avec la petite touche de Marie-Hélène. Recevoir sa vie donnée en donnant la vie perdue. Dans la conversion et dans la repentance, ce qui nous échappe parfois, c'est qu'on met plus l'accent sur le fait de reconnaître les drames, les catastrophes, les erreurs et les péchés qu'on a commis. Et c'est une petite partie de la repentance, de regret. Mais le sens fort de la repentance, c'est de changer de principe de vie, c'est de connaître, c'est parce que je vivais loin de Dieu, sans connaître Dieu, sans obéir à Dieu, sans être attentif à tout ce qui vient de lui. C'est pour ça que j'ai produit toutes ces mauvaises choses.
Et même si j'en ai produit des bonnes, elles sont des œuvres humaines. Vous avez lu, tout le monde connaît ou reconnaît 1 Corinthiens 13, qui est impressionnant, ce chapitre, et qui nous montre qu'on peut faire les mêmes choses. L'amour, les actes don de soi, même aller jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Mais en le faisant par la force humaine, ou en le faisant selon l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Ce qui est libérateur. Parce que par la force humaine, comme on a écouté dans les prophéties de ce matin, on n'en fait jamais assez. On compte sur soi, sur ses efforts et sur ses œuvres. Et le Seigneur ne nous demande pas forcément tout ça. Ce qu'il nous demande, c'est de lui obéir. De répondre oui quand il a besoin de nous. Pour quelque chose parfois de très simple. Mais il faut que nous soyons là. Alors, recevoir l'amour de Dieu est une révélation. Je le mets au début de mon explication. L'amour de Dieu, je le reprendrai à la fin, parce que tout commence et tout finit par là. Tout continue par là. Corinthiens 13, 13, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, recevoir sa vie, la mise en action du souffle de vie dans la vie nouvelle en nous, c'est la respiration de notre âme. Quand on reçoit le Seigneur dans son cœur, il redonne la vie à notre âme. Qui est le vrai cœur du nous, notre âme, c'est notre personne. Vraiment essentiellement. Qui est lié à notre corps, puisque notre corps est le véhicule terrestre pour exprimer tout ce qui se passe dans notre personne, et notre esprit est le véhicule céleste ou spirituel, qui nous permet d'être en relation spirituelle avec Dieu, avec une personne. Certains, pour ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils sont en relation avec le monde des ténèbres, par leur esprit. Donc c'est le moyen de relation avec le monde spirituel. Je vais choisir un verset de Jean 4, 23 à 24, qui est une parole de Jésus à la Samaritaine, et qui disait: ce que le Père recherche, ce sont les véritables adorateurs, qui adorent eux en esprit et en vérité. Et à de nombreuses reprises, je n'ai pas relevé les versets, mais vous savez qu'ils sont nombreux. Jésus dit souvent: celui qui m'aime, c'est celui qui écoute mes commandements, qui les garde, qui les met en pratique. D'accord? Donc je vous ai mis trois petits découpages. Recevoir l'amour de Dieu, c'est le retour, c'est aimer Dieu. Connaître l'amour de Dieu, c'est aimer son prochain. Il y a un verset qui nous en parle comme ça, Jean dans une de ses épîtres, il dit: celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, mais qui n'aime pas son frère, qu'il voit, se ment à lui-même. C'est un menteur, mais ça veut dire qu'il se ment à lui-même. On peut se mentir à soi-même. C'est naturel, on a tous parfois un peu cette tendance. Moi aussi, on est tous pareils. Donc, la vérification donc, de connaître l'amour de Dieu, c'est aimer son prochain. Et vivre l'amour de Dieu, c'est aussi s'aimer soi-même. Ça en fait partie. Le premier commandement, il dit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Donc il y a les trois directions. On verra ensemble dans cette... Tout ce que je vous dis là sur l'amour de Dieu, sur le pardon et sur la vie surnaturelle de Dieu, c'est une respiration qui va dans trois sens. Recevoir, donner, rendre à Dieu, recevoir de Dieu, rendre à Dieu, la louange et l'adoration, et partager. Partager avec les autres. Recevoir le pardon de Dieu, c'est aussi une révélation. Il y a un verset de Matthieu 6, 9 à 15, c'est la prière que Jésus a laissée à ses disciples, qui est impressionnante et qui, vous le savez, c'est important, n'est pas une récitation à faire bêtement sans avoir aucune conscience de ce que l'on dit, mais un plan de prière qui nous donne un ordre de priorité et les thèmes dans lesquels nous allons rentrer dans notre relation avec Dieu.
Et ces thèmes, c'est le premier, je m'adresse à mon Père qui est dans le ciel. C'est formidable et extraordinaire, la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Église, le Dieu de Jésus-Christ, est le seul qui se fait appeler Père. Dans toutes les erreurs religieuses de la terre. Et donc c'est extraordinaire pour nous. Notre Père qui est aux cieux. Donc toi tu es sur la terre, lui il est au ciel, donc c'est lui le plus grand, c'est lui le chef, c'est lui qui commande, c'est vers lui que va l'adoration. Toi c'est après. Amen. Amen. C'est le centre de notre Père. Et puis il va dans un endroit qui est tellement fort que les gens récitent sans s'en rendre compte. Il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est facile à dire, mais c'est pas si facile que ça à faire. Et sur tous les thèmes de prière que le Seigneur nous donne, il faut aussi prier pour nos besoins, etc. Et puis, il va donner, Jésus va faire un seul commentaire. Dans cette prière de notre Père, il n'y a qu'un seul thème qu'il commente. Et le thème qu'il commente, c'est celui du pardon. Un peu plus loin, il dit car pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus dit car si vous ne pardonnez pas les offenses de ceux qui vous ont offensés, je ne vous pardonnerai pas les autres. Je ne vous pardonnerai pas non plus. D'accord? Donc il y a une condition sine qua non qui nous montre que nous avons besoin aussi d'apprendre à pardonner par le Saint-Esprit de manière surnaturelle, par une révélation de Dieu, et pas simplement de réussir à pardonner avec nos forces humaines ce qui est humainement pardonnable. On ne parle pas de la même chose. D'accord? Ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'une force incroyable, qui nous montre que nous avons besoin de vivre avec Dieu tous les jours. Ce que je sache, on ne respire pas qu'une fois de temps en temps. Parce que sinon, on n'irait pas bien loin. Mais la respiration, c'est vital. C'est essentiel, c'est important. Notre vie sur la terre en dépend. Et notre vie spirituelle, notre vie avec Dieu, notre marche avec Dieu dépend de notre respiration spirituelle, de notre relation avec notre Père. Donc ce pardon de Dieu, nous sommes appelés à le recevoir, à le vivre et à le donner. Et j'ai toujours remarqué, ça fait des années que je sers le Seigneur, j'ai toujours remarqué qu'il y avait des moments difficiles dans les débuts de la vie chrétienne des jeunes convertis, parce que c'est normal, quand on va au Seigneur, quand on vient au Seigneur, on fait une repentance un peu générale. Avant, je ne croyais pas en toi, avant, je faisais des péchés, avant, je ne te priais pas, je ne lisais pas ta parole, je n'allais pas à l'église, etc. Je faisais des bêtises, je faisais des méchancetés, je faisais des âneries. Donc ça, c'est le côté compréhension petit enfant, qui vient juste de naître de nouveau. C'est le côté. Et puis, je vois que il y a des choses, après quelques années de conversion, qui reviennent, les choses anciennes. Comme on disait, le vieil homme, il est dur à tuer. Ne vous inquiétez pas, la vieille femme aussi. Ah bon? Ah bon, on ne l'a pas fait celle-là. D'habitude, c'est comme le vieil homme. On sait que les vieils hommes, ils sont durs à mourir. La vieille nature. Mais finalement, ça fait partie des choses qui sont injustes. Il continue à y avoir de l'injustice en nous. Parce qu'on va être obligé de passer à la vitesse supérieure de l'amour, celui qui est divin, et à la vitesse supérieure du pardon, celui qui est divin, pour pouvoir en même temps pardonner ce qui est impardonnable, et peut-être même se pardonner. Il y a des gens qui ont fait ces actes d'horreur et qui se sont vraiment repentis et qui ont vraiment vécu le pardon. On prend souvent l'exemple de la vie du roi David. Je vais revenir sur ces vies-là, mais c'était une vie incroyable d'un petit jeune berger qui a appris à marcher par la foi avec Dieu et à mettre Dieu en premier dans sa vie, dépendre de sa grâce et dépendre de son aide.
il l'avait conscience depuis longtemps, en se battant contre le lion et l'ours, ou l'ours qui essayait de décimer ses troupeaux, qu'il n'était pas à la hauteur. Et qu'il s'il réussissait dans ce genre de combat et de bagarre, c'est parce que Dieu était avec lui. Et ça, il l'avait appris, et c'était une bonne école, parce que ça a fait un élément clé, fondamental dans sa vie, qui fait que ça l'a gardé jusqu'au bout, malgré ses erreurs, malgré ses péchés graves, parce que c'est quand même un adultère et un meurtrier. Non, ce n'est pas un adultère et un meurtrier. Il a commis l'adultère, et il a commis un meurtre. Et ce n'est pas dans ses coutumes, ni c'est dans ses habitudes. Ce n'était pas sa raison de vivre, et ce n'était pas sa manière de vivre. C'était un accident. Il n'a pas résisté devant la tentation. Et il a essayé de s'en sortir par ses propres moyens. Ça, c'est la catastrophe. Mais on sait aussi, quand on lit les psaumes, qu'il a vécu un réel pardon. Et que quand il s'est repenti devant le Seigneur et qu'il a reçu le pardon de Dieu, il s'est relevé et il a continué à servir Dieu et à marcher avec lui comme avant, comme s'il n'avait rien fait. Il a pleinement vécu le pardon. Amen. Et c'est peut-être plus important que ce qu'on pense aussi de réussir à se pardonner à soi-même. C'est probable que si, par le Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, on réussit à régler un petit peu nos casseroles, eh bien c'est peut-être aussi même plus facile de pardonner aux autres. Mais comme je dis, il n'y a pas d'ordre. Tout va ensemble. C'est la respiration. Amen. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est aimer soi-même. Donc pour recevoir ce pardon, le recevoir, le vivre, le donner, recevoir la vie de Dieu, c'est toujours aussi une révélation. Les mots de la vie éternelle, du salut de l'âme, du pardon des péchés, ne sont pas que des concepts qui révèlent un message, qui est la bonne nouvelle du salut, mais c'est quelque chose de spirituel, qui nous ouvre les yeux sur un monde qu'on ne voit pas naturellement, et c'est ce que fait la nouvelle naissance, pour voir le royaume de Dieu. Et nous qui connaissons le Seigneur et qui croyons dans sa parole, nous savons que la loi et la parole qui régit l'univers tout entier, c'est la parole de Dieu. Les paroles de Dieu, la Bible, et quand Dieu dit quelque chose, tout ce qu'il va dire est écrit. Le livre de l'Apocalypse nous révèle comment il va dire certaines choses pour accomplir ses œuvres à la fin des temps, ces choses qui ne sont pas encore dites. Mais quand ce sera l'heure et le jour et le moment, quand il dira à l'ange de sonner la trompette pour l'enlèvement de l'Église, ça c'est pas encore dit, mais quand il le fera, il le dira, cette parole s'accomplira. Amen. Amen. Donc soyons attentifs pour que les mots que nous prononçons soient des mots qui prennent vie. Soyons attentifs même dans nos prières. Souvent, on est un peu enfantin dans nos prières et on radote. Il y en a qui dans leur prière ont dit tellement de fois Seigneur que je ne sais pas si le Seigneur se rappelle encore qu'est-ce qu'il leur a demandé. Je pense que c'est important de prier en construisant ce qu'on dit. Alors je sais que souvent c'est qu'on cherche la pensée. Alors, apprenez à construire votre pensée, ce que vous voulez demander à Dieu. Et puis demandez-le lui. Et puis priez plusieurs fois. Amen. C'est plus léger pour tout le monde. Et je pense pour le Seigneur aussi. Il faut que nous puissions progresser dans les domaines qui sont les nôtres. Que les mots prennent vie. Que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Ne prononcez pas le nom du Seigneur en vain. Ne dites pas Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. Amen. Pourquoi les injustices? Elles vont révéler de plus en plus justement les injustices que nous traversons et que nous vivons. Elles vont révéler de plus en plus précisément que nous n'avons pas la capacité ni d'aimer, ni de pardonner, ni de vivre et ni de nous sauver.
j'ai pris les trois textes de Matthieu 19, 26, Marc 10, 27 et Luc 18, 27. Normalement, si je ne me suis pas trompé de référence, je reprends 5 tonnes normalement. Si j'ai bien les bonnes références, c'est la même parole de Jésus qui est dans les 3 évangiles, où il est dit, il est impossible aux hommes d'être sauvés, mais à Dieu, tout est possible, c'est ça? Oui. Je n'ai pas besoin de les chercher tous, mais normalement vous vérifierez dans votre Bible, vous savez qu'il y a plusieurs endroits qui sont ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Vous connaissez un peu ce thème? Le terme des 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, qui sont assez conçus pareil, qui disent un peu des choses qui se recoupent les unes aux les autres. On sait que l'évangile de Matthieu va mettre en avant les prophéties, il va mettre en avant les paroles révélées sur le Messie, parce qu'il est écrit pour les Juifs et pour montrer que Jésus est le Messie. Ces références aux prophéties ne sont pas dans l'évangile de Marc, qui est écrit pour les païens, et qui montre Jésus le serviteur, le sauveur, celui qui est venu donner sa vie, mourir sur la croix, se sacrifier pour nous sauver, pour nous pardonner. Et donc le plus simple pour ceux qui n'y connaissent rien est bien sûr l'évangile de Marc. Mais l'évangile de Matthieu est important pour les Juifs parce qu'ils y ont leur repère. Et l'évangile de Luc nous montre que Jésus est un homme parfait. Pour ceux qui ont fait l'étude de l'être à multivisages, avec les multicouleurs, ils sont une personnification de l'évangile. Vous savez que la couleur qu'on a dans le tabernacle pour Matthieu, c'est le violet, c'est la couleur royale. Que l'animal qui apparaît dans le visage à 4, dans le personnage à 4 visages, à 4 faces, c'est le lion, parce que Jésus est le lion de Juda. Marc, c'est le visage du bœuf, la couleur c'est le rouge, c'est le sang du sacrifice. Il symbolise l'évangile de Marc. Luc, c'est le blanc, c'est la face d'homme, parce qu'elle montre et nous apprend que Jésus est parfaitement homme et homme parfait. Et l'évangile de Jean, c'est la couleur bleue, c'est l'aigle, il est différent des autres, celui-là il nous montre que Jésus est parfaitement Dieu et complètement Dieu. Alléluia. Et donc vous avez l'explication de ce personnage à 4 faces particulières. On voit dans Ézéchiel, on voit un peu dans l'Apocalypse, sur une boule remplie de Dieu, avec des roues, qui avancent de partout, qui vont dans toutes les directions sans jamais se séparer pour être tous en même temps. Vous savez quelle est l'image de ça? C'est le Saint-Esprit. Qui est partout, qui fait tout, les Saint-Esprit de Dieu, qui est complet, qui est parfait, qui fait toutes les œuvres de l'Éternel, qui voit sur toute la terre, qui parcourt l'univers entier. Le Saint-Esprit a un rôle particulier. Il est, dans la Trinité, le vérificateur. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Chacun a son rôle, chacun a sa place. C'est la nature du Saint-Esprit. Et donc il communique et transforme toutes les paroles de Dieu en vie, en accomplissement. C'est lui qui fait le sens vital des choses. Donc nous n'avons pas la capacité de nous sauver, de vivre, de réussir, c'est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Et donc le Saint-Esprit, pour nous conduire pendant la vie, il va prendre toute notre vie pour nous aider à construire cette respiration, cette relation, pour que nous soyons de moins en moins vivants de la nature humaine et de plus en plus sensibles à la nature de l'Esprit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est les injustices qui nous permettent de les développer. Jésus est le summum de celui qui a été atteint et qui a été agressé par toutes les injustices. Dès son origine et sa naissance, méprisé de tous, dans le plus petit des endroits, jusqu'à la mort horrible de la croix, il n'a fait que bénir, rendre le bien contre le mal, et il a, c'est ce que je vous disais sur l'autre thème, triomphé du mal par le bien. Maintenant, c'est à vous de faire la même chose. Pour arriver au même résultat, de devenir l'épouse de Christ qui va rentrer et être unie à sa nature. Donc nous n'avons pas en nous la capacité d'aimer, nous n'avons pas en nous la capacité de vivre la vie éternelle de Dieu, nous n'avons pas en nous la capacité de pardonner. Seule l'action puissante de l'Esprit Saint peut permettre à quelqu'un de guérir de ses blessures impardonnables, parce qu'humainement irréparables.
Aucun de nous n'a la nature d'aimer de l'amour de Dieu qui s'appelle agapé. Et toute l'histoire de Job en fait la démonstration. Je vous avais dit que j'y reviendrai, et j'y reviens sur Job, parce que Job était un homme humainement irréprochable, dont Dieu lui-même rendait témoignage. Il était un homme juste. Mais malgré qu'il soit un homme juste, au milieu des hommes beaucoup plus injustes que lui, c'est pas sa justice qui peut le sauver. Il est quand même un pécheur. Et donc il va traverser l'injustice. Les pires de toutes les injustices. Perdre sa famille, perdre ses biens. Il va tout perdre. Jusqu'à perdre sa santé. Et sa relation avec Dieu. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que quand on est tous les disciples du Seigneur et qu'on passe à l'école de Dieu, on apprend l'école de la bénédiction, on apprend l'école du pardon, on apprend l'école du salut, on apprend l'école de la guérison, on apprend l'école de la pauvreté, on apprend l'école de la richesse. Il nous fait passer par toutes les écoles pour qu'on soit libre et plus dépendant de toutes ces choses. Et il nous fait aussi passer par la pire de toutes les écoles, qu'on appelle un peu le désert, mais c'est l'abandon. Et ça arrive toujours à un moment donné de la vie chrétienne, entre 50 et 60 ans, où à un moment donné, Dieu, c'est normal, ça fait partie de son école, va t'abandonner. Pour une deuxième phase de conversion, plus profonde, pour que tu fasses voir ce qui bout quand même encore au fond de ta marmite. Parce que tu crois que tu es quelqu'un de bien, mais tout le bien que tu es, c'est Dieu qui l'a fait en toi. Tu vois que tu es quelqu'un de fort, mais ta force, c'est Dieu qui est ta force. S'il te lâche, tu n'en as plus aucune, etc., etc. Et je pourrais vous faire la liste de toutes. Et il y a plusieurs personnes qui vivent très difficilement cette étape dans leur foi et dans la marche avec Dieu. C'est cette étape qui crée beaucoup de gens légalistes chez les chrétiens. Parce que pour se sécuriser, ils se rattrapent à ça je peux le faire, ça je peux pas le faire, ça c'est autorisé, ça c'est interdit, ça c'est etc. Donc quand il n'y a plus rien et que le Seigneur dit fais, débrouille-toi tout seul pour la dernière conviction de non-amour, de non-pardon et de non-vie, eh bien on se raccroche, eh bien, je vais continuer à faire tout ce qu'on m'a enseigné au début, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, etc. etc. Et après avoir commencé par l'esprit, on finit par la chair religieuse. Fort pieux. On est tellement pieux qu'on a fabriqué une clôture avec les barbelés sur la pelle. Donc, quand Dieu ne soutient pas l'homme, n'aide pas l'homme, il est perdu. Et plusieurs personnes, des personnages bibliques, en ont fait la mère expérience. Je vous ai parlé de Job, qui en est l'explicateur le plus fondamental, parce qu'il va se retrouver livré à lui-même. Et retrouvé livré à lui-même, il finit par être dans une drôle d'attitude par rapport à Dieu. Sa relation avec Dieu se désagrège, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau touché par la grâce, par l'amour de Dieu, par la sagesse de Dieu, par la puissance de Dieu. Et vous avez remarqué ce que Job vit. Il vit une profonde repentance, car personne ne peut aller au ciel, même l'homme, la personne le plus juste de la terre, ne peut pas aller au ciel sans se repentir, sincèrement, et par le Saint-Esprit. Il se repent sur le sac et sur la cendre, et Dieu va lui faire grâce à partir du moment où il aura prié pour ses amis, pour leur pardonner toutes les méchantes choses qu'ils lui ont dites. Parce qu'ils ont été justes et méchants à la fois, c'est comme ça que c'est le plus méchant. C'est que tout ce qu'ils ont dit est vrai, sauf que ça ne s'applique pas à Job. Puisque eux, ils pensaient que Job avait une double vie, qu'il faisait la vie du juste et du très spirituel en façade, et que par derrière, il avait une vie cachée de misère, d'injustice, de souffrance, de méchanceté par rapport au sien. Ce qui n'était pas possible. Donc leur jugement, les sentences qu'ils donnent sont bonnes, sont des vérités, mais elles ne s'appliquent pas à Job. Et donc vous savez qu'il va y avoir donc deux choses. Il va être touché par l'amour de Dieu qui lui parle de la création, de sa sagesse et de ce qu'il a pensé à tout. Et où étais-tu, Job, quand j'ai créé le ciel, la terre, la nature, les animaux, les choses les plus secrètes, les atomes de la création? T'étais où quand je donnais la vie, quand je partageais la vie, ma vie à moi, dit Dieu, cette vie éternelle? T'étais où?
Et quand il prend cette révélation de ce que c'est la vraie vie de Dieu, il se repent. Il est touché par cette repentance. Et dans cette repentance, eh bien, il est amené à prier pour ses amis. Et donc, à les pardonner. Pour que Dieu le rétablisse encore mieux dans ce qu'il avait avant. Amen. Ça va? Vous avez suivi? On a fait le tour. Donc, rappelons-nous bien ces éléments qui sont vitaux, surnaturels. Je voudrais vous donner quelques versets pour que vous puissiez continuer ce thème dans votre lecture avec Jean 14, les versets 15 à 20, et Jean 16, les versets 8 à 15, qui nous montrent comment le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement, comment il touche nos cœurs, comment il prend les paroles de Jésus, nous les applique à nous, pour que nous puissions les vivre, les comprendre et être touchés par ces paroles. Donc vous relirez ces textes qui sont le travail que le Saint-Esprit fait pour venir en nous imprimer la respiration surnaturelle de Dieu. Jean 14, 15 à 20, Jean 16, 8 à 15. Et je termine avec un dernier verset, 1 Jean 5, 19 à 20. C'est lui, vous le lirez aussi, parce qu'il y a deux versets qui sont très très beaux, très très profonds. Et il se termine en disant, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, en parlant de Jésus, bien sûr, qu'on a reçu à lui. Donc je termine avec la nécessité de la respiration avec la vie de l'Esprit Saint. Se repentir et être pardonné, et pardonner. Car le juste, c'est uniquement Jésus. Et moi, je suis la juste. Être sauvé et donner sa vie, c'est s'engager pour Jésus. Parce que c'est l'unique chose juste que je puisse faire. De donner ma vie à Jésus. Être aimé par Dieu, pour qu'il puisse me sanctifier et être fidèle, malgré les injustices de la terre et avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, recevoir de Dieu la vie, l'amour et le pardon. Rendre à Dieu la vie, l'amour et le pardon. Partager partout autour de nous la vie, l'amour et le pardon. C'est le cercle vertueux. C'est le cycle de la vie, c'est la nature et le caractère de Dieu. Donc les trois vont ensemble. Et l'injustice est la seule vraie école qui peut nous faire entrer dans l'intimité avec Dieu et prendre conscience de nos impossibilités fondamentales. Et nous faire recevoir de Dieu sa vie, son pardon et son amour. Et c'est là-dessus que nous allons pouvoir construire notre relation vitale, notre respiration, notre joie d'être avec le Seigneur qui est là et la vie. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je respire avec vous tous les jours. Alors n'oubliez pas de respirer vous aussi, de faire notre part et de nous donner entièrement à lui, de compter sur lui, de vivre avec lui, de parler avec lui, de nous laisser saisir par sa grâce et par sa bonté. Prions ensemble. Père, on te remercie pour qui tu es. Jésus, on te rend gloire pour tout ce que tu as accompli. Et Esprit Saint, nous nous prosternons devant toi pour te laisser toute la place, pour que tu puisses planter en nous ces choses divines dont nous avons besoin, car nous ne sommes rien sans toi, sans elle, sans tout ce que tu nous communiques par le Saint-Esprit. Merci pour ta bonté, merci pour ta parole, et merci pour tes bienfaits éternels, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.